Quand je cherche un serpent de compagnie, je demande d'abord comment il réagit avec les personnes qui le tiennent. Quel est son caractère? Et aujourd'hui, nous allons passer en revue les 5 serpents les plus sociables. Je m'appelle Adam. Voici Lucifer. Vous regardez Wiccan's Wicked Reptiles. Restez avec nous. Je réalise à quel point c'est absurde. Je tiens un serpent nommé Lucifer et parle de serpent sociable. Mais bref, voici ma nouvelle. Enfin, on va y venir. Elle est numéro 5. En gros, la façon dont j'ai établi la liste, c'est avec des serpents qui ne craignent pas d'être manipulés. Ils le tolèrent si bien qu'on dirait qu'ils aiment ça, même si ce n'est sûrement pas vrai. Ils ne seront ni agressifs, ni sur la défensive, et ne se cacheront pas toujours, seuls ceux qui révèlent une certaine personnalité. Je personnifie un peu les serpents pour l'épisode, mais peu importe, ça va être amusant. Commençons par le numéro 5, les boas. Maintenant, on pourrait inclure des choses comme les boas des sables, les boas rosés ou les boas caoutchouc, des choses qui ne sont pas vraiment dans cette famille, mais ce dont je parle, ce sont les boas d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Donc, il s'agit des boa imperator, boa empereur et boa constricteur, anciennement connus sous le nom de boa constricteur empereur et boa constricteur. Quoi qu'il en soit, je parle simplement des serpents, auxquels vous penseriez si je disais boa. Maintenant, il y en a un auquel vous ne penseriez peut-être pas, quand je dis boa, c'est celui-ci. Ceci est un boa de l'île Hog, c'est un serpent que j'ai toujours voulu avoir. Je suis allé dans mon magasin de reptiles habituel et j'ai dit « Regardez ce que nous avons, prenez-le ». Je l'ai donc fait. En fait, j'avais déjà préparé un terrarium pour un petit boa comme celui-ci. Maintenant, c'est un bébé boa de l'île Hog. Si vous voulez quelque chose comme ça, qui est une localité d'ailleurs, si vous voulez quelque chose qui reste autour de 4 ou 5 pieds, parfois un peu plus petit, boa de l'île Hog. Et il existe plusieurs types de boas nains insulaires. Le nanisme insulaire signifie simplement que ces boas vivent tant sur une île. Il n'y a pas de grosses proies, donc ils ne deviennent pas aussi grands, parce qu'ils ne peuvent pas manger de grosses proies. Quoi qu'il en soit, si vous voulez un serpent plus grand qui est toujours un boa, qui est toujours techniquement la même espèce ou dans la même famille, très étroitement lié, vous pouvez simplement acheter un boa imperator classique, mais d'une autre localité. Par classique, j'entends quelque chose comme Franny. Maintenant, ce serpent n'est même pas encore adulte, elle mesure environ 2 mètres, et je pense qu'en fait c'est un mâle. On m'a dit que c'était une femelle. Mais je pense que c'est un mâle, car les femelles dépassent parfois 3 mètres. Si vous prenez un vrai boa constrictor à queue rouge, il peut atteindre jusqu'à 4,20 mètres. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Il est plus courant qu'ils atteignent 10 ou 12 pieds, et ils peuvent même devenir plus grands que les 4,20 mètres. Je veux juste dire que vous pouvez avoir un gros boa comme Big ou un petit, ils sont tous disponibles. Et comme vous pouvez le voir, ce serpent ici n'essaie pas de mordre, de siffler ou de s'éloigner de moi. Il est vraiment très calme. Ça ne le dérange pas d'être manipulé. C'est encore un bébé, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Voici comment rendre toute espèce de cette liste sociable. Habituez-les à votre présence. Quand je mets ma main dans la cage ou le terrarium, elle est en quarantaine, d'où la vidéo ici. Les animaux en quarantaine ne peuvent donc pas aller dans ma salle habituelle de reptiles, c'est pour ça qu'on est ici. Elle est un peu curieuse, très amusante. Je la pose sur le bureau et elle se demande ce que c'est. L'ordinateur est chaud, alors elle s'allonge dessus. C'est vraiment un serpent génial et je suis content de l'avoir. Avec 2 types de boas, mon amour pour eux n'a fait que grandir. Mon appréciation, surtout, des serpents incroyables. Numéro 4, parlons des colubridés nord-américains. Les couleuvres rayées. Les couleuvres rayées sont des serpents que je n'ai pas dans ma collection personnelle, pour plusieurs raisons, mais c'est surtout un problème de place. Selon moi, les couleuvres rayées comptent parmi les meilleurs serpents, surtout si vous souhaitez les garder avec d'autres. Parce que la plupart des serpents ne peuvent pas cohabiter. Ou je ne recommanderais pas de faire cohabiter la plupart des espèces. Cohabiter signifie vivre ensemble. Garder plus d'un individu ensemble. Avec les couleuvres rayées, elles se portent en fait mieux. Certains diraient même en groupe. Et personne qui sait de quoi il parle ne va se moquer du fait de garder la plupart des types de couleuvres rayées ensemble. Il y a aujourd'hui plusieurs types de couleuvres rayées, non? Même les couleuvres rubans font partie du même groupe, vous voyez? Donc, ça dépend desquelles. Si tu veux prendre une couleuvre rayée, fais beaucoup de recherches et renseigne-toi bien. Mais certaines des plus courantes que tu peux trouver sur le marché sont très sociables, n'est-ce pas? Elles viendront directement vers toi. Elles doivent penser que tu as souvent de la nourriture. Une fois que tu les touches, ou les sors avec un crochet,
elles deviennent généralement faciles à manipuler. Cela concerne les spécimens nés en captivité. Celles attrapées dans la nature vont probablement te projeter du musc dessus et essayer de s'enfuir. Chaque couleuvre rayée que j'ai jamais attrapée dans la nature m'a projeté du musc dessus. C'est simplement ce qu'elles font. Le musc, c'est juste un liquide dégoûtant qui sort de leur cloaque et qui se retrouve sur tes mains. C'est collant et ça sent, imagine, comme un poisson qui serait resté au soleil en juillet. Regarde ça. Voilà pourquoi les couleuvres rayées sont de plus en plus populaires, non pour leur musc, mais pour leur personnalité marquée. Elles sont généralement actives le jour, car elles sont diurnes. Si vous êtes un oiseau de nuit, ce serpent n'est peut-être pas idéal. Ces animaux préfèrent la lumière et l'extérieur. Ils aiment aussi se prélasser, alors que beaucoup de serpents ne montrent pas vraiment ce comportement, comme un vrai bain de soleil. Comme s'asseoir sous une lumière pour gagner de la chaleur, plutôt que de gagner de la chaleur à partir d'une surface qui est chaude à cause du soleil. C'est rare chez les serpents, mais fréquent chez les couleuvres rayées. À mon avis, cela renforce leur personnalité. Il y a d'autres serpents comme celui-ci. Les serpents des blés sont un excellent exemple, et nous en avons parlé la semaine dernière, donc ils pourraient figurer sur la liste, mais je ne vais pas les inclure. Les couleuvres rayées sont un peu plus intéressantes, avec plusieurs types, localités et diverses sous-espèces au choix. Faites d'abord vos recherches. Je voulais juste mettre en avant cette espèce ou famille. Si cela vous intéresse, faites des recherches et adoptez-en une. Numéro 3. L'un de mes préférés de tous les temps, les pitons birmans. Je trie maintenant la liste selon la personnalité. Ce n'est pas le meilleur animal de compagnie pour la plupart des gens, parce que la plupart des gens ne peuvent pas s'occuper d'un animal qui atteint 4,5 mètres ou plus. Et c'est ce qu'est un python birman. Maintenant, vous pouvez trouver des pitons birmans nains. Ils ne sont pas très courants, mais il en existe qui n'atteindront que 2,50 m ou peut-être moins. Mais un python birman classique, qu'il soit normal, albinos ou autre, existe dans de nombreuses variations de couleurs. Ce n'est pas le meilleur animal de compagnie, mais leur personnalité est superbe. J'adore sortir Kratos ou Lightning ou Thunder ou n'importe lequel et les manipuler. Je vais m'allonger et les laisser ramper autour de moi. Peut-être sortir des perchoirs ou les emmener dehors. Il y a tellement de bonnes façons d'interagir avec un python de birman. Veillez simplement à être prudent et à avoir quelqu'un d'autre dans la pièce lorsque vous en manipulez un. Ils sont grands, mais il est très improbable qu'ils vous prennent pour de la nourriture. Mais juste au cas où, ayez quelqu'un de disponible. Parce que ce sont de grands serpents puissants, ils mangent beaucoup. Comme ils sont grands et ont un métabolisme lent, ils n'ont pas besoin de manger souvent. Donc, vous pouvez vous permettre de ne pas les nourrir très souvent. On parle de proies de taille appropriée. Vous pouvez les nourrir une fois par mois, voire toutes les 6 semaines. Faites toujours vos recherches, avant d'adopter un python birman. Ne dites pas « Adin a dit que je n'ai jamais besoin de les nourrir, je ne comprends pas pourquoi le mien est maigre ». Faites vos recherches. Ce n'est pas un guide d'entretien, mais je peux parler longuement des pythons birman. Demandez-le en commentaire si vous voulez un guide d'entretien, et je vous montrerai comment j'installe le mien et comment je m'en occupe. Sinon, passons au numéro 2, les pythons royaux. Je sais que c'est ennuyeux, je sais que vous saviez que ça allait arriver. Je sais qu'en général, j'essaie d'aiguiller la liste avec des choses folles. Le numéro 1 est un animal inédit sur la chaîne, mais les pythons royaux deviennent défigurés dans la liste. Ils ont l'une des meilleures personnalités, ils pourraient facilement être numéro 1. Ils sont généralement faciles à manipuler, sans poser de problème ni être défensifs. Vous pouvez les prendre et manipuler sans problème. Voilà pourquoi je fais autant de vidéos avec Pikachu mon albinos. Maintenant, j'ai des bananes, des normaux et toutes sortes. J'adore les pythons royaux. Ce sont d'excellents animaux de compagnie. Il y a une raison, pour laquelle ils sont probablement les serpents de compagnie les plus populaires qu'on puisse trouver. Point final. Ce n'est peut-être pas fascinant ni très cool, mais les pythons royaux ont une place spéciale dans mon cœur. C'était mon deuxième serpent que j'ai jamais eu. Et je pense que je n'arrêterai jamais d'avoir des pythons royaux. Si je veux prendre un serpent sans avoir à m'inquiéter, vous savez, qu'il soit trop défensif ou autre, je prends un python royal. Ils sont faciles. Si un ami veut tenir un serpent chez moi, je lui donne Pikachu. Si je participe à un podcast ou une vidéo sur une autre chaîne, j'apporte un python royal. Si je veux l'offrir à un enfant, c'est bon. Vous voyez l'idée. Python royal, python royal, python royal. Et tant que vous pouvez accepter le fait qu'il ne mange pas tout le temps, ce qui va arriver. Il y a un guide d'entretien du python royal. Guide d'entretien du python royal. Python. Guide d'entretien du python royal juste ici. Si vous voulez le regarder, c'est à mon avis la seule chose qui pourrait être un inconvénient. Et si vous ne leur donnez pas assez d'humidité, infection respiratoire. Mais encore une fois,
Ils sont tellement faciles à entretenir. Et les pitons royaux sont l'une de mes espèces préférées parmi tous les animaux. Ah oui, sans parler de toutes les mutations. Si vous voulez un serpent docile, qui aime être manipulé et peut rester sur vos genoux pendant un film, choisissez celui-ci. Et vous ne voulez pas qu'il ressemble à celui de vos amis, ou de vos autres amis, ou d'un autre gars. Vous pouvez en avoir un qui soit totalement unique pour vous. Avec toutes ces couleurs et motifs, rien ne vaut un python royal. Numéro 1 et un serpent. Je crois qu'on ne l'a jamais mis sur une liste. Les serpents des maisons africaines sont vraiment sous-estimés. Je me souviens d'avoir vu ces serpents dans une vidéo il y a très longtemps, et ils n'ont toujours pas vraiment gagné en popularité, mais un peu quand même. Et il y a de l'élevage en captivité qui se fait, ce qui est génial parce que pendant longtemps, on ne trouvait que des serpents des maisons normaux. Maintenant, il existe plein de localités et de sous-espèces différentes. Mais encore une fois, c'est là qu'il faut faire vos recherches pour savoir quelle sous-espèce ou localité vous convient le mieux. Mais maintenant, on voit l'élevage en captivité, ce qui est presque toujours mieux. Moins de risques de parasites, généralement des animaux en meilleure santé, un meilleur tempérament, n'est-ce pas? Pour moi, un serpent au tempérament égal définit un serpent sociable. Ils mangent bien et sont très faciles à entretenir. Ils ont de petites têtes de python, même s'ils sont des colubridés. Globalement, ce serpent est sous-estimé et semble apprécier d'être manipulé. Quand on m'en donne un en animalerie ou exposition, c'est toujours simple. Ils vont simplement rester là et être curieux. Et c'est un bon mot, curieux. Ils seront curieux, comme un explorateur qui découvre des choses, et ils seront vraiment détendus. Un serpent personnel, voilà ce qu'il signifie pour moi. J'ai ajouté des nouveautés et d'anciens favoris. Qu'en penses-tu? Quel est ton serpent préféré? Dis-le en commentaire. Merci à ceux qui ont aimé ou se sont abonnés. Je t'apprécie vraiment. Ça aide la chaîne. Et un remerciement super spécial. Merci au soutien sur Patreon. Vous êtes incroyables. Vous saviez déjà pour Lucifer il y a quelques semaines. Elle est absolument splendide. Et je suis tellement content de la voir. Et je peux partager ça avec les gens sur Patreon avant de le partager sur la chaîne. J'ai aussi des créatures spéciales que je n'ai pas montrées sur la chaîne, mais qui sont sur Patreon. Pour seulement 1 $ par mois, vous avez droit à tout ça. Des réductions sur les produits, des vidéos supplémentaires, toutes sortes de choses. Et c'est tout. Comme je fais des vidéos 2 fois par semaine, ça veut dire qu'on se retrouve jeudi.